Bonjour à tous les abonnés de DJ Fast Forever, je suis Yves Roland DJ et aujourd'hui j'ai l'honneur de m'entretenir avec celle même qui a dirigé le coupé décalé pendant plus d'une décennie. J'ai nommé Claire Bailly. Bonjour Claire, comment tu vas? Shalom. Sois béni, mon fils. Ouais, ça fait 2 jours, hein, comme on le dit ici. C'est ça. Ça fait longtemps. Bonjour à tous. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et sache que tu as manqué à tout le monde pendant tous ces mois d'absence, tout ça. Je vais très bien. Je suis bel et bien là. Comme je l'ai dit la dernière fois, je crois, ça fait maintenant un mois de cela, que le silence n'était pas un oubli. Et que dans le silence, je priais et que je suis là. Et j'ai pas changé. Je suis toujours la même personne. Toujours aussi belle. Seulement que j'ai changé de cap, c'est tout. Alors je vais te poser une question. La question que tout le monde se pose, que tout le monde entier se pose. Pourquoi tu as quitté le coupé décalé pendant que tu étais au sommet? Tu contrôlais le mouvement, comme on le dit. Pourquoi, aussi brusquement, tu as surpris tes fans et tu es parti? Aussi brusquement, je ne dirais pas ça parce que toute chose se prépare toutefois dans le secret. Et c'est quelque chose qui a été déjà préparé bien avant tout ça, bien avant mon concert, tout et tout et tout. Et il y a longtemps que, c'est-à-dire, dans mon église, on me dit non, tu vas servir le Seigneur. Je disais qu'il n'était pas encore temps. Il n'était pas encore temps et je pense que c'est parce qu'il est vraiment temps du Seigneur. Et le Seigneur me l'a prouvé, le Seigneur m'a montré par A plus B qu'il était vraiment l'heure que je le serve véritablement. C'est-à-dire, quel que soit ce que j'ai comme gloire ou succès, mais le servir était la meilleure chose. Donc il a dit, quiconque va tout abandonner pour lui aura le centuple, aura la vie éternelle. Et ce que je cherche le plus, c'est la vie éternelle. Voilà. Et non les choses de ce monde. Bon, à part ton entourage dont j'en fais partie, qui savait que tu étais chrétienne depuis pas mal d'années, tes fans ne savaient pas. Pour eux, comme on le dit, tu étais une go du coupé décalé, frivole, qui aimait faire la fête, tout ça. Donc, tu vas nous dire quand est-ce que tu as décidé de choisir Jésus? J'ai décidé de choisir le Seigneur en 2008. Si je n'abuse, ma mère vivait encore. Et je partais voir une dame de l'église. C'est-à-dire, je partais à des cellules de prière. Elle me disait, il faut accepter le Seigneur pour qu'il fasse des grandes choses dans ta vie et tout et tout. Et effectivement, tout ce qu'elle disait dans ma vie, cela se réalisait. Et la seule chose qui m'a choquée, et j'ai réellement attrapé le Seigneur, c'était la disparition de ma mère. Le 3 février 2008, j'ai perdu ma mère, celle-là même qui m'a poussée à la musique. Et quand j'ai reçu cette révélation, c'est quand tu n'es pas trop encore ancré, tu crois pas trop. Et je n'avais pas vraiment voulu accepter ça. J'ai dit, bon, les gens, ils aiment dire les choses, parce que comme elle se sentait pas bien, les gens, ils aiment dire les choses et tout. Et après, effectivement, quand j'ai perdu ma mère, j'ai vu que tout ce que le Seigneur disait, même mon retour sur la France, c'est pas des révélations. Moi, mais je croyais pas. Je croyais pas quand ma mère spirituelle, maman Angèle, que je salue au passage, me disait à chaque fois, il aura ci, il aura ça. Le Seigneur me dit, ça part, et ceci et cela. Voilà, une grande servante de l'Éternel. Et c'est à partir de cet instant-là que j'ai attrapé le Seigneur, c'est véritablement. Et puis, j'ai commencé à aller à l'église depuis 2008. Une chrétienne, mais vraiment une chrétienne, quoi. Et j'aime faire ce que je peux dans l'église, apporter ce que je peux au service du Seigneur. Et voilà qu'aujourd'hui, ça dit, en partant à l'église, après j'ai eu une communauté aujourd'hui qui est une maman, que tout le monde connaît, Maman Elie. J'ai même présenté à mon concert, voilà, qui m'a sorti de quelque part. On va en parler après. Et donc, si on veut voir aujourd'hui, j'ai 2 mamans. Mais l'autre, elle n'a pas d'église. L'autre, elle a une église où je pars, où vous m'avez vu même chanter, où je dans un boubou rose. C'est chez Maman Elie. Donc, du coup, ça veut dire que je suis ancrée, je suis dedans il y a longtemps. Mais servir le Seigneur, c'est quelque chose qu'on me disait, et je disais qu'il n'était pas encore l'heure. Il n'était pas encore l'heure. Et là, c'est que oui, c'est bon. Il est l'heure, et puis il y a beaucoup de choses, vraiment, que le Seigneur m'a montré et qui m'a enlevé là-dedans. Il m'a sauvé de beaucoup de choses. Quoi par exemple? Le Seigneur m'a sauvé de plusieurs fois de la mort. Voilà. Et avant mon concert du 30, j'ai dit à ma maman que je l'ai dit comme ça que si mon concert réussissait, si ça dit
Quand on prie le Seigneur pour que mon concert réussisse, ça réussissait, j'allais servir le Seigneur. Donc, c'était le concert du 30 août. Donc, dans la prière, les offrandes, ce qu'il faut, quoi. Pour ça, chacun va sur son marabout. Mon marabout, c'était Jésus. Et faire un concert, c'est pas facile. Faire un concert, c'est pas facile. Il y a des attaques, pas mal de choses. Donc, il faut véritablement se confier au Seigneur avec les jeûnes et prières. Donc, c'est à la suite de ça que vous savez ce qui s'est passé, quoi. Ok. Voilà. Tu veux dire par là le décès de ton ami, ton frère, ton frère, ton collègue de tous les jours, DJ Arafat. Lui-là même qui m'a poussé à ce qu'on fasse ce concert, parce qu'il a dit, Claire, tu es la héroïne des femmes. Tu es un peu comme moi, on a un peu la même histoire. Tu as été rapatrié, j'ai été rapatrié. Ça fait 10 ans que tu tiens le coup. Tu vas me taquiner. Ah, le goût, elle veut te faire tomber. Hein. J'ai dit, toi, arrête. J'aime trop les petits trucs. Il dit, ah, faut faire comme moi. Hein. J'ai dit, non, moi, je ne vais pas faire comme toi. Moi, je ne vais pas forcer ça. Donc, on rigole, on se taquine. Et malheureusement... Ça se sent que tu es peiné. Mais là, tu te rappelles de cette vidéo-là? Pas besoin de me présenter. Tu as suivi ma présentation. Les gens ont mis une date de merci. Oui, c'est mauvais. 30 août, une date à retenir. Pour conseiller de Claire Baye. Maman n'a rien d'Afrique. Normalement, ce 30 août dernier, tu devais avoir ton concert avec la présence de ton ami, de ton frère Damdi Jarafat, avec qui tu as fait beaucoup de choses. Plusieurs featuring, tout, franchement. Mon mentor. Ton mentor, ton idole. Mon idole. Ouais. En tant qu'une femme, j'avais dit, si j'étais un homme, j'allais faire tout comme lui. Ouais. Mais, franchement, j'étais un peu dans ses pas. Pourquoi? Parce qu'il avait la rage. Il ne laissait jamais tomber. Excusez-moi. Et comment tu as vécu l'annonce de son décès? Où tu étais? Dans quelles circonstances tu l'as appris? On parlait tout le temps. J'étais en France au mois de mai. Et avant que je n'annonce le concert. Donc on parlait à chaque fois. Et en même temps, il avait annoncé son moto tout. Et j'étais avec lui, comme d'habitude, tout le temps. Ça sur le Bataclan, j'étais toujours avec lui. Et quand on a décidé la date, tu m'a dit non, faisons le concert. On allait faire la conférence de presse. Il n'a pas pu venir parce qu'il devait revenir sur au plateau. Par rapport à sa voiture, quelqu'un lui devait un truc comme ça. Donc il m'a dit, il est désolé, mais il va même m'inquiéter. Lui, il va faire les vidéos, tout ça. Et c'était lui ma tête d'affiche et tout. Voilà, parce que moi, c'était ma première fois. Donc c'était lui. Je comptais sur Dieu, mais en même temps, c'était lui mon appui. Et à la suite de ça, on a commencé à faire, nous aussi, la promo. Quand je suis rentré, on a donné les tickets, il faut faire la promo du concert. Lui aussi, faire la promo de moto. Donc, on a tourné un peu. Et le jour de son concert à Yelem, j'ai fait la vidéo, mais j'étais en train de tourner, que ça soit Yopougon comme à Bobo. Et le même jour, je devais être à San Pedro. J'ai dit non, je ne peux pas être à San Pedro parce qu'il y a le concert d'Arafat. Il y a même temps, je dois vendre les tickets. Donc, du coup, je suis resté. Donc, il fallait quitter samedi à 4 h du matin pour être le dimanche à San Pedro. Donc, on va dire dimanche matin, 4 h, parce que samedi. Hein. Donc, pendant ce temps, on m'avait appelé pour dire, mais la Didier qui dit, il faut venir parce qu'il est sur scène, je dois monter. Et malheureusement, moi, j'ai pas pu finir de l'autre côté. Mais on s'est eu. Il a dit, ah, moi je vais à San Pedro. Il m'a dit, va. De toute façon, au retour, on se verra. C'est-à-dire, si je savais, n'a pas, comme on le dit, n'a pas de cœur. Si je savais que mon ami allait partir derrière moi, et c'est toujours comme ça. Dans ma vie, je n'ai jamais vu les gens que j'aime partir devant moi. Ma mère est partie, elle n'était pas à côté de moi, elle a préféré s'éloigner. J'ai ma soeur qui est comme ma jumelle, pareil. J'ai tout fait pendant 4 ans, elle était malade et tout. C'est quand que je suis parti en France, elle dit non, va derrière moi. Et chaque fois, c'est comme ça.
Je suis tellement lié à Arafat. Je ne comprends pas. Je vais à San Pedro. Et, chose bizarre. Je pense que ceux qui étaient à San Pedro étaient là-bas. Et qui étaient sur ce jour-là là-bas. Arafat avait, c'est mon mari qui m'a appelé de la France. Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, comment ça? Il dit, mais ton ami, c'est que j'ai vu là sur Facebook. Il a fait un accident, ou bien c'est buzz. J'ai dit, accident, buzz, je comprends rien. Donc, j'ouvre mon téléphone, je vais sur Facebook rapidement, sur un site. Rapidement, je regarde. Je vois Arafat couché. Couché, même le soir. Moi, je me dis qu'il a l'habitude de faire des accidents, mais il n'y a pas de casque. Donc, je n'ai pas trop aimé l'image. J'ai dit, bon, moi, je suis croyante. Mais bizarrement, j'étais sur scène. Quand j'ai fini la prestation, j'ai dit au micro, s'il vous plaît, aidez-moi à prier. J'ai sorti comme ça. J'ai sorti repos. Après, j'ai dit, non, Seigneur Jésus. Pour la guérison de mon ami, apparemment, il est dans un état critique. Au nom de Jésus, prions par nos prières, il va se rétablir. Et je suis rentrée. Mais je n'ai pas dormi. Je n'ai pas dormi jusqu'au petit matin. J'étais avec Kanté Faro dans la voiture. Et je partais voir mon père. Je suis ici, parce que mon père est d'ici. Je partais voir mon père. Puis de là-bas, j'allais rentrer. Donc pour moi, c'est des incidents habituels. J'ai dit, bon, au lieu d'arriver à ici, finalement, j'ai annulé. Parce que comme il y avait l'accident de mon ami, j'ai dit, bon, à Kanté, mais le concert c'est vrai. Et puis aller chez mon papa, ça fait long. Donc le vu, mais je n'ai pas pu le voir. Si je vais rentrer sur Abidjan. Donc, du coup, je n'ai pas pu aller chez mon papa. Parce qu'il fallait que je rentre à Abidjan. Puis, Arafat a fait un accident. Il fallait que je cours le voir. J'étais appelé. Pourtant, comme vous avez veillé, toi, tu n'as même pas vu de vue. Donc, au bon milieu de la route, je reçois un appel d'un vieux père, comme on dit dans notre jargon, que c'est pas bon. Je dis, qu'est-ce qui n'est pas bon? Parce que moi, j'avais vu une vidéo des enfants qui disaient, ah, il va bien, c'est dansant, il va bien, on sent payer la nourriture, tout ça. Donc, j'étais vraiment dans la joie. Et chaque fois aussi, j'étais en ligne avec mon frère, tout le monde. Donc, du coup, j'ai dit, ah, si ça va, c'est bon. Donc, dis-le moi, ils nous ont dit, n'est pas me dire, ok. Donc, quand j'ai reçu ce coup de fil là de ce vieux père-là, qui m'a dit, c'est pas bon, que c'est pas bon. Tu es assise. J'ai dit, oui, je suis assise. Il dit, non, place-toi bien. Ah. Voilà. C'est mourir seulement que je voulais. C'est-à-dire, je ne crois pas. Je tombe évanoui, je me réveille. Jusqu'on m'a drogué. C'est quand il dit drogué, ils ont payé Bidjan pour donner des médicaments à l'hôpital, les médicaments qu'on ne peut pas donner à l'homme. Pour que je puisse dormir, je ne dors pas. J'ai dit, il faut que je vienne voir mon ami. Je viens. Il était déjà à la morgue. On était ensemble même. On était ensemble à la mort, toi et moi. Vraiment, c'est pas facile. Jusqu'aujourd'hui, non seulement je ne crois pas, et quand je suis arrivé, je ne pouvais pas, mon petit frère est là, je ne dormais pas, je ne pouvais pas, je le voyais devant moi à chaque fois. Et c'est-à-dire, l'esprit de mort m'a pris, c'est-à-dire, je voulais partir moi-même, c'est-à-dire mourir quoi. Suivre mon ami, pourquoi? Le 30, tu m'as promis que le 30, on va faire le concert. Le concert. Pourquoi? Tu te rappelles quand au studio, qu'on écoutait Kong, on Kong, causait, il m'a fait écouter tout. J'ai dit non, ça c'est pas tout, mais c'est bon. Kong. Puis l'instrumental, où il a dit qu'il devait attendre que les gens sortent. Après, il a dit non, sors le morceau en même temps, tout ça. Et là, on va faire une confidence. Tu étais même venu, tu as offert des cadeaux à Rafna, tout ça. Et tu étais venu même pour lui parler de sa mère. Exactement. Pour de les réconcilier. Exactement. Exactement. Il m'a dit, quand tu reviens, il m'a dit, on va parler, on va se voir pour qu'on puisse en parler. J'ai dit, ah, Dieu merci. Parce que je voulais les réconcilier. Puisque sa maman appelait chaque fois pour dire, il faut parler à mon fils. Pour qu'on puisse se réconcilier. La date de ton concert, c'est la date de tes obsèques. Comment tu as vécu ça? On va là-bas dans studio, tu me dis, il fait la vidéo, je fais la vidéo, et dit le 30 août, il sera présent pour casser la baraque comme d'habitude. Et le 30 août, on montait la légende du coupé décalé. Comment toi, tu appréhendes ça? C'est ça que c'est pas facile pour toi. Parce que moi, je sais que tu étais, toi et Arafat, c'était un truc très, très, très fort. C'est pas facile. Vous savez,
Dieu ne parle pas. Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Il ne parle pas forcément à tout le monde comme ça. Il n'apparaît pas à tout le monde pour parler. De tous les conseils qui existent, de toutes les dates qui ont pu exister dans ce monde, pourquoi c'est la date qu'on donne pour un conseil qui devient la date des funérailles de mon ami? Qu'est-ce que je peux expliquer d'autre si ce n'est pas que le Seigneur est en train de me dire, ma fille, elle est là. Et malheureusement, c'est la mort de mon ami. Donc là, tu es en train de dire que son décès aussi a compté dans son retrait. A contribué, je suis traumatisée. Comment je peux donner une date et cette date-là peut être la date de funérailles de mon ami? Et quand il a dit dans la vidéo que la Chine attaque pendant le 30, non mais il serait là-bas, je vais foutre le bordel. Mon ami a vraiment foutu le bordel dans notre cœur. Il sait si bien le dit. Il nous a fait ça. Il nous a fait ça. Il y a quoi encore à nous tous? Comme toi, personne n'arrive encore à imaginer à quoi que Tiji Arafat n'est plus là. Ça suffit. C'est pour cela que j'ai dit à mon conseil. Ça suffit. J'ai tout perdu. J'ai perdu mon ami. J'ai perdu en finance. C'est vrai, je n'ai pas perdu la gloire. Et à quoi ça va me servir? Quelle gloire mon ami n'a pas eu? Quelle gloire il n'a pas eu? Quelle gloire? Quelle gloire? Tu m'as même dit qu'une fois au Burkina, tellement que le stade était plein. Était plein. C'est une hélico qui est venue déposer à la fois au centre du stade. Quelle gloire il n'a pas eu? Je ne parle pas des gloires des doyens, mais de sa génération, je n'ai pas encore vu ça. Toute l'Afrique complète. Toutes catégories confondues. Il n'y a pas. Je n'ai pas dit quoi d'Ivoire, il dit l'Afrique. Aujourd'hui, tous les Davido qui sont venus à ses funérailles, ils savent. Ils savent. Ils cherchent quoi? Ils cherchent quelle gloire encore? C'est pour ça que j'ai dit, je quitte ce monde de profane. Excusez-moi, moi j'ai vraiment véritablement tout abandonné parce que je veux réellement servir le Seigneur. Je suis au service de mon Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui que j'accepte. Mais pourquoi tu pouvais continuer le coupé décalé et être chrétienne? Mais pourquoi tout d'un coup? Parce que après le concert, on avait un programme. Tu avais une tournée européenne, il y avait beaucoup de dates à venir. Et j'avais eu et tout, j'avais tout calé. Et tous les Chinois étaient prêts pour Clébaï. Pourquoi tout d'un coup tu pars? Tu pouvais rester. Parce que le Seigneur a mis ce dégoût en moi. Et tu m'as même dit qu'à quelques jours du concert, tu voulais annuler le concert. Oui. À 2 jours du concert, 3 jours du concert, je ne voulais plus. Le Seigneur m'a dit, vas-y, fais-le. Et annonce à tout le monde que je suis le Dieu. Je suis le tout Dieu. Et le Seigneur m'a fait dégoûter. Tout ce que je chante comme musique, ça dit couper les calés. Ça dit m'arrêter, me mettre en jupe ou que je sais pas danser. Non. Tu voulais plus. Il m'a mis ce dégoût. Malgré tout ce que j'avais comme combo. Comme on le dit. Sans oublier le morceau que j'ai fait, hommage à mon ami, qui a eu un succès, qui a un succès fou. Mais non, je vais servir le Seigneur. Sinon, il est où mon témoignage? Il est où comment le Seigneur est rentré dans mon cœur? Comment si tu laisses à ce que tu finisses d'abord, ou bien tu es tombé, tu n'as plus rien, tu n'as rien comme témoignage à donner. Elle est où la force que tu donnes à celui-là que tu veux appeler en Christ? Donc, c'est passé, elle est tombée maintenant, comme elle n'a rien à faire, qu'elle se donne au Seigneur. Non. Le Seigneur m'a montré que tout ce après quoi je cours n'était que vanité. N'était que vanité. Personne ne sait ce qui peut arriver demain.
En tout cas, franchement, tu as eu du courage parce que c'est pas tout le monde qui allait pouvoir se retirer. Tu étais au sommet, Top. au top de ta carrière. Ma La carrière. première dame du coupé décalé, comme on t'appelait. Exactement. Et tu es parti. Et après ce concert, normalement, c'était l'apothéose. Et comme l'a dit Manibela, ils l'ont appelé partout, qui ont vu, on te vu, Claire Bailly et toi. J'ai dit non à tout ça. Et personne ne savait. Ouais. Même pas nous, le staff. Même le staff ne savait. Mes managers, personne ne le savait. Personne. Mes parents spirituellement étaient un peu choqués. J'étais content de ma décision, mais en même temps. Choqué. Ça a choqué même tes fans qui étaient présents parlaient. Tout le monde, il y avait même les fans qui étaient en larmes. Exactement. En Jésus, c'est ça. Parce que, qu'est-ce que je peux expliquer? Comme je dis, si jamais je laisse tomber et puis je finis, comme on le dit, je dis, ah, c'est parce que tu es tombé. Qu'est-ce qui peut t'édifier? Dis-moi. L'argent qu'on cherche, parce que c'est un péché, un être humain n'a pas travaillé. Et le Seigneur dit qu'on doit tous travailler. Quand on dit, tu vas aller dans le pays où coule le lait, le miel, ça veut dire que quand tu arrives à le lait, le miel coule. Il dit, cette terre-là est une terre de grâce, est une terre fertile. Tu dois travailler, tu dois te chercher pour que le Seigneur, parce que la grâce est déjà là, pour que le Seigneur puisse produire ça. Parce que être chrétien ne veut pas dire qu'il faut t'asseoir. Être chrétien ne veut pas dire qu'il faut être faut t'asseoir et puis tu dis Seigneur Jésus et puis ça vient. Il faut aimer le travail. Et j'aime mon travail. J'adore mon travail. C'est pour cela que dans même pas longtemps, je fais une surprise à mes fans. Je voulais attendre un peu, finir l'album. Mais avant que l'album ne se termine, je sors un single. Ma single pour montrer que effectivement je dis je suis chante de l'Éternel. Et c'est mon travail. Et c'est quoi le titre de ce single? Pardon? Le titre. Je t'ai eu. Je t'ai eu. Tu as eu qui? J'ai eu Satan. Ma vie appartient à Christ aujourd'hui. J'ai eu l'ennemi. Aujourd'hui, je suis prête. Même si le Seigneur m'appelait demain. Parce que la personne qui veut prendre mon âme aujourd'hui, c'est le Seigneur. Personne d'autre. J'appartiens à Christ. Parce que j'ai décidé de tout abandonner. J'ai dit bien tout. Tout. Comme tu peux, dans tout, votre pensée, c'est ce que vous pouvez imaginer. Toutes sortes de propositions qu'on peut faire aux stars, on nous diminue, non, les femmes, c'est ceci, c'est cela. C'est des choses, ça ne m'intéresse plus. Les histoires de voitures, des mensonges, on vit dedans. Je vomis tout ça. C'est-à-dire, tu perds ton âme, tu ne sais pas. Tu perds ta vie, tu ne sais pas. Surtout nous, notre milieu coupé décalé. Trop de méchanceté. Méchanceté, il y en a partout. Mais on gaspille nos vies, on gaspille notre énergie. Trop de mensonges. Trop d'égarements. Trop de maturisme. Merci. Ce que tu n'as pas là, c'est ça que tu veux montrer. Donc du coup, tu es obligé même d'aller au-delà de ce que toi-même tu n'as pas envie de faire, mais tu es obligé de faire certaines choses pour pouvoir arriver ou bien te faire voir. Paraître. Paraître. Qu'est-ce que tu vas faire d'abord de paraître? Comme on nous paye ici, en Côte d'Ivoire. Vous pouvez imaginer, moi, Claire Bailly, la même chose qui est arrivée à la fac, à part que je salue au passage, ma société avec qui je travaille, sauf qu'elle m'a donné ce coup de main là pour que je sorte la tête haute de l'eau, même pas de sponsor. Supposons que ceux-là, je ne faisais pas de publicité. Toujours la même chose, toujours la même méchanceté. Toujours c'est-à-dire, tu travailles pendant combien d'années? Pendant 10 ans. Je paie un ami. Tout ce que j'ai dépensé est rentré dedans. Et de là, maintenant, les mêmes personnes, tu vas les voir, dis, j'ai mon conseil, s'il vous plaît. Là, comme j'ai décalé de 2 semaines, ce n'est pas gratuit encore. Il faut repayer la pub. Il faut repayer encore les journalistes. Il faut repayer les panneaux, les affiches que tu as fait pour mettre celui du 14 pour pouvoir faire les affiches. C'est encore payant. Mais je l'ai fait. J'ai vendu ma voiture. Je l'ai fait. Aujourd'hui, que je roule dans un taxi, que je roule dans n'importe quelle voiture, ça ne me dit absolument rien. Vanité. Tout est vanité. J'avais les gombos déjà prêts. Mais ça ne m'intéresse plus tout ça. Si vous me voyez sur scène, je serai en train de chanter la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Mon sauveur. Et je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on va me dire? Je ne sais pas.
C'est le Seigneur qui m'a convaincu. Je n'ai pas pris cette décision à la hâte. C'est quelque chose que j'ai sorti même de ma bouche avant même la mort de mon ami. Ouais, ça je confirme. Je sentais ça venir. Avant le 30, avant que mon ami ne meure le 12, c'est quelque chose que j'ai dit, je suis allé se le dire, ah Seigneur, si je reçus, parce que chaque fois on me dit non, tu vas chanter. Et moi je n'ai pas envie que un homme de Dieu, une femme de Dieu, à cause de quelqu'un, non, moi je ne vais pas servir le Seigneur parce que quelqu'un m'a dit, parfait. On sait le Seigneur quand on est convaincu. On sait le Seigneur quand on est touché réellement. Je suis touché de tout de ce monde. Il n'y a rien. Aujourd'hui, j'ai la paix. La seule chose que je demande à Dieu, c'est de me donner la force véritable pour que je puisse assimiler, oublier, parce que c'est lui le Dieu qui console, c'est lui le Dieu qui est vraiment le véritable consolateur. Le départ. Ma mère même qui me tient à cœur là, comme elle était malade, je m'attendais à tout quoi. Mais mon ami là, mon frère, je suis la seule à je prépare la maison ici, puis j'envoie, il mange, sans même goûter. Moi, il mange chez lui. Il est parti. Sur les parties là, tout le monde peut partir. C'est ça en fait. Donc moi, c'est même pas ça, c'est pas parce que tout le monde peut partir. Mais ça rime à pomme. Ça voit tout. Regarde comme il est parti à son jeune âge. Aussi brusquement. Ça veut dire que tu es là, tu vis, tu sais pas à quel moment toi tu vas partir. Et avec ça, tu n'as pas encore pris une décision de dire que non, tu vas suivre les bonnes choses, tu vas suivre le Seigneur. Même si tu n'es pas forcément appelé comme nous autres. Moi, par exemple, j'ai décidé de servir le Seigneur. Tu peux être chrétien et faire de bonnes choses. Je demande à tout le monde de faire de bonnes choses. Je demande à tout le monde de faire, de travailler. Maintenant, si tu faisais un travail pas bon, si le Seigneur te permet d'économiser, que tu peux sortir de là, j'encourage tout le monde à le faire. Toute personne, les jeunes filles, parce que dans notre milieu, on nous traite de tous les noms. Surtout les femmes. Voilà. Prostituées, dévergondées, bien je ne sais quoi. Maintenant, même si tu ne chantes pas, le fait même que tu sortes dehors, on dit non, tu fais ci. Même ma soeur, si tu gérais bisous, tu faisais quoi? Ce n'est rien, on ne connaît pas ta vie. Personne ne juge quelqu'un. Moi, je ne suis rien, même quelqu'un n'est personne pour toi te juger. Mais toi, mets-toi en cause. Tu dis, ah, j'ai fini de faire ça. Voilà, j'ai cherché tel truc. Est-ce que je peux utiliser ça pour vendre mes vêtements? En cela, le Seigneur va te bénir. Je demande à tout le monde d'abandonner la mauvaise vie. Si tu la faisais, tu as tes raisons. Mais essaie de sortir. Nul n'est né sur cette terre-là pour mourir, comment on appelle ça? Et puis aller dans les ténèbres. On a le choix de choisir la mort et la vie. Moi, j'ai choisi la vie éternelle. Et la gloire aujourd'hui que je cherche, c'est la gloire d'abord. À Jésus-Christ, la gloire. Après le reste, là. Si lui, il est devant que moi ici derrière, ça me va. Mais il n'y a pas meilleure gloire. Il dit la seconde maison sera la meilleure. La seconde gloire sera la plus bonne. Il dit, quiconque aura tout abandonné pour moi, à cause de mon nom, aura le centuple et héritera de la vie éternelle. À chacun de croire. Tout le monde a sa croyance. Tout le monde. Mais moi, j'ai choisi Jésus-Christ de Nazareth. Donc, je dis à tous mes fans, aujourd'hui, ce n'est plus mes fans, ils appellent enfants bénis de Dieu. Amen. C'est les enfants bénis de Dieu. Tous ces doigts qui m'ont toujours suivi, vous êtes tous les enfants bénis de Dieu. Et je sais que vous allez toujours me suivre. Parce que je n'ai pas changé, je suis la même personne. Seulement que j'ai changé de registre parce que je veux servir le Seigneur. J'ai vu trop de choses, mon fils. Ouais. J'ai échappé à la mort. On ne me connaît même pas. On appelle mon manager du Ghana. Les anglophones appellent. Pour dire qu'il y a une fille qui s'appelle Claire Baye prier pour elle, elle va mourir dans l'accident. À quelques jours de mon conseil. Ah bon? Trop de choses. J'ai deux de mes véhicules. Et pour moi, mais pour monsieur. Je roule et puis en pleine route, ça s'arrête. La voiture n'est pas en panne, mais ça ne veut plus rouler. En ce moment, je faisais des jeûnes et prières. La meilleure protection, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est vers lui que je partais à chaque fois. Donc, tout ce que je recevais comme message, c'est comme si c'était, moi, ce qui existait, c'était qu'on doit tuer forcément. Il faut que je meure d'accident. On m'appelle ici accident. Mes parents m'appellent ici
Il n'y avait pas autre chose. Mais j'étais sereine. Chaque fois qu'on me disait, Seigneur, j'ai béni ton Seigneur. Seigneur, j'ai béni ton Seigneur. Et le jour où j'étais en train de dire au conseil que si vous me voyez lapider moi, c'est-à-dire j'étais pressé que ce 14-là arrive. J'étais pressé parce que j'étais pressé d'annoncer l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. Que je serais chant de l'Éternel. C'est Dieu qui donne la voix. Quelle que soit la voix, nous, les couples décalés, en cas de Dieu, on ne sait pas chanter. Mais je vais utiliser ça parce que le Seigneur a mis un potentiel en moi. Le Seigneur a mis un potentiel en moi que tout le monde n'a pas. Et je bénis son Saint-Nom. Et ce potentiel-là, je m'incline et je vais le mettre au Seigneur, mettre comme ça au service du Seigneur. Et toute personne sait que tu as un potentiel. Toi qui es dans quoi que ce soit, tu as un potentiel dans ton domaine. Il n'y a pas quelqu'un sur cette terre qui n'a pas de potentiel. Il y a quelque chose quelque part, peut-être que tu penses que tu ne sais pas faire. Mais je sais que tu as quelque chose. Nous ne sommes plus véritablement le Seigneur. Et le Seigneur révélera cela. Et en cela, il va t'élever. C'est difficile. Mais je bénis Dieu que j'ai un mari qui me soutient dans ça. Je bénis Dieu, ma famille me soutient dans ça. C'est le plus important. Les préjugés, je suis, pourquoi ceci, pourquoi cela. Le Seigneur dit, oui, le Seigneur dit moi je vais travailler, je continue de travailler, je ne dors pas, j'ai écrit tout ce qui m'inspire, tout ce qui est biblique, ma vie. Et le morceau qui va sortir, c'est ça, j'étais eu. En cela, vous allez écouter bientôt. Là, Claire Ben nous annonce qu'elle n'arrête pas sa carrière. Exactement. Mais elle chante désormais pour Dieu. Exactement. Exactement. Parce que si j'arrête, je mange quoi? Tu vis de ça? Le Seigneur m'a pas dit d'arrêter de travailler. Non. Le Seigneur veut que je travaille. Mais pour lui. Et je pense que c'est le meilleur travail, quoi. Il n'y a pas plus bon travail. Et c'est en cela, je peux... Parce que c'est vrai, de dire non, comme ton frère n'est plus, je pense que si lui était, il n'allait pas vouloir. C'est vrai. S'il était là, il n'allait pas vouloir que je baisse les bras. Mais je n'ai pas baissé les bras. J'ai dit, je quitte là-bas. Maintenant, où je suis parti, on dit, il est encore plus méchant. Je préfère. Je préfère. Au moins, mon âme sera sauvée. Ok. C'est vrai que dans le coupé décalé, j'étais chrétien, mais ça ne compte pas. Tu avais un pied ici, un pied là. Je ne peux pas être dans le coupé décalé. Et puis tu as dit que non, toi tu as porté mini. Et puis, comment on fait ça, comment on fait ça, tu as dansé, tu roules les reins, tout le monde est séduit. Tu comprends? Tout le monde est séduit parce que c'est ça. Tout le monde est séduit. C'est toi qui as, comme le dit mon ami, il disait le bobitana, c'est toi qui montes tout et ceci et cela. Tu ne le fais pas exprès, c'est ton travail qui demandait ça. Parce que moi, je me dis que non, je me marie, mais en même temps, tu séduis les gens. Même je suis en Christ aujourd'hui, je ne cherche pas à séduire quelqu'un. Je cherche à séduire l'Éternel des amis. Je veux plaire à Dieu. Et puis, après, à mon mari. Parce que c'est lui le chef. Dieu est le chef. Après, mon mari devient mon chef. Et après, moi, je suis là. Ok, bon. Quel message tu peux lancer à tous ces fans de Jah Arafat dans le monde entier? Tous ces fans qu'il a abandonnés, qui continuent jusqu'aujourd'hui de le pleurer. Qu'est-ce que tu peux leur dire aujourd'hui? Qu'est-ce que moi je peux dire? Si déjà moi c'est difficile pour moi d'oublier. Donc j'imagine, c'est vrai fan. Moi c'est mon frère, mon ami, donc j'imagine ce qu'il aime autant que moi. J'imagine. Moi je ne peux que prier le Seigneur pour qu'il puisse le faire. Oublier pour que le cœur s'apaise. Mais une légende ne s'oublie jamais. Mais ça dit, diminuer cette tristesse-là qui est en nous, cette douleur, voilà, faire disparaître la douleur. Mais l'oublier, je ne pense pas, non, je ne pense pas. On peut pas oublier. On peut pas oublier. C'est comme tu as dit, je peux pardonner, mais je ne peux pas oublier ce que tu as fait. On n'oublie pas. Mais, un peu, c'est Dieu qui permet que quelqu'un oublie un peu. Et puis quelqu'un dit, ça fait 2 années, il est parti, hein. Mais parfois, c'est vraiment difficile. Et tout ce que je peux dire à tous ces Chinois, à toutes ces personnes qui ont aimé Arafat d'une manière inconditionnelle, vraiment c'est de prier le Seigneur pour le repos de son âme. Parce que c'est en cela que lui-même étant là-bas aussi, qui va intercéder pour nous tous qui sommes ici, pour que nous tous, c'est-à-dire par la grâce de Dieu, que nous tous nos cœurs soient apaisés. Parce que c'est vraiment difficile sa perte. Moi, dès que j'entends sa voix, quand il chante, je ne supporte pas, moi je préfère qu'on coupe. Ou soit je quitte là.
Je ne supporte pas. Je ne me vois pas en train de chanter mon morceau d'Achio. Si ce n'est plus en train de chanter, Dieu me fond matin, midi, soir. C'est pour ça que Dieu m'a enlevé même cet amour-là, même de tout ça. Là. Vraiment. Donc tout ce que je peux dire à ces Chinois, c'est de se confier eux-mêmes à Dieu. La fête est partie. C'est pour nous qui restons là. C'est pour nous qui est difficile. Prions Dieu, lui seul est capable de nous faire oublier. Lui seul est capable, c'est lui seul. C'est pas quelqu'un d'autre. Bon, on va finir cet entretien avec tes projets personnels. Là, tu as dit que tu sors un single dans pas longtemps. Et après ça, qu'est-ce que tu prévois encore? Non, je suis... en Jésus, il n'y a pas de single comme on fait les coupés décalés. Mais là, pour une entrée, il fallait que je sorte quelque chose. Amen. Donc, je suis en train de préparer mon album. Un album déjà de 8 titres. Pour adorer le Seigneur, véritablement. Et en plus de ça, pas mal de choses en vue. Faire beaucoup de choses que je demande à Dieu. Gérer aussi, que ce soit ma carrière, que ce soit mon foyer, que ce soit mes affaires. Et c'est des choses, aujourd'hui, comme le Seigneur le dit, faisons toutes choses dans le secret. Toutes choses dans le secret, et c'est ce que je suis en train de faire. Aujourd'hui, je suis pas effacée, mais je compte utiliser Facebook aujourd'hui que les gens utilisent pour pouvoir faire du temps. Moi aussi, puisque je sais qu'il y a pas mal de personnes qui me suivent, pour pouvoir parler de Jésus, faire l'œuvre de Dieu. Voilà, parler à ma manière, chanter pour lui, apporter des messages de réconfort, apporter des messages qui fortifient, pour accepter le Seigneur, pour que Jésus peut faire beaucoup de choses. Parce qu'on a tendance à dire que non, peut-être Dieu est lent. Oui, c'est qu'il est lent là, c'est bon, c'est mieux. Peut-être ça va venir vite et puis tu comprends rien dedans et puis tu es perdu. Donc, tout ce qui est lent aussi. Donc Jésus, on dit, il est très lent en colère. Si vous voulez aussi, très lent, si vous voulez en bénédiction. Mais il voit, quand Jésus est lent dans certaines choses, il voit nos cœurs, il voit l'état de nos cœurs. Dieu même est là-haut, il voit l'état de notre cœur. Il sait à qui peut donner vite, à sait à qui ne peut pas donner vite. Je ne parle pas sur l'élément de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, vraiment, mes projets, c'est un peu ça. J'ai beaucoup de choses en secret. Le problème, c'est qu'après mon conseil, j'ai voulu prendre une pause. Et voilà. Et monsieur, que je salue au passage, qui était là vraiment pour me soutenir depuis la mort de mon ami, qui n'a pas lâché prise. C'était très, très difficile. Voilà, parce que je voulais moi aussi partir. J'ai dit, il n'y a rien sur la terre ici, il faut que je meure aussi. Vous imaginer ce qui m'a traversé l'esprit. Donc, il fallait les prières, il fallait les jeûnes et prières pour que je puisse revenir à moi-même. Donc, en cela, vraiment, je dis merci à ce monsieur qui m'a marié. Je dis merci à ma famille. Merci aussi à mon staff qui m'ont supporté, je veux dire, dans ma vie passée. Voilà, qui était là pour moi et qui continuent aussi, malgré qu'ils sont choqués, mais qui acceptent ce que je suis. Ils ont décidé de te suivre aussi dans ta nouvelle vie. Voilà, je suis désolée. Non, pour ceux qui me suivent dans ma nouvelle vie, c'est vrai, mais il faut que tu sois... Il faut que tu acceptes Dieu aussi. Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Jésus, c'est quelqu'un qui est jaloux. Dieu est jaloux. Il n'aime pas les meilleurs. Sois un chrétien. Je n'ai pas dit peut-être sois un appelé comme nous autres. Moi, je dis je suis enfant de Dieu. Parce que je vais servir le Seigneur. Mais tu peux être chrétien et puis me suivre. Mais Dieu révèle beaucoup de choses. Si tu es avec moi... C'est à cause ça que tu passes ton temps à évangéliser. C'est ça. Quand tu m'appelles, il dit Shalom, sois béni mon fils. Donc là, c'est plus la première dame du couple de Calais, c'est la mère Claire Bailly. La mère Claire Bailly ou la chambre de l'Éternel, comme vous voulez. Voilà, je pense que si un jour le Seigneur décide encore de changer mon nom, voilà, et je change. Mais pour l'instant, tout ce qui m'appelle, je m'appelle la mère Claire Bailly ou la chambre de l'Éternel. La première dame, la quoi, ce n'est plus. C'est avant ça. Voilà, c'est avant parce que ce n'est plus à moi la gloire. La gloire revient aujourd'hui à Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Donc, c'est lui qui est devant toutes choses. C'est lui d'abord. C'est lui d'abord. Oui. C'est ça, quoi. Oui. Ok, bon, merci la mère Claire Bailly de nous avoir reçus. On va terminer cet entretien avec un acapella de ton nouveau titre. Je tenais d'abord aussi à remercier ceux même à qui je continue de travailler parce que ils utilisent mon image. Et cette image, c'est Dieu qui me l'a donnée, c'est Dieu qui a permis cela. C'est la marque Softcare pour qui je suis léger. Mais je pense que tout le monde va la publicité à la télé. Je fais publicité des bébés, comme des trucs de femmes. Voilà, c'est des choses que je peux faire. Donc je leur dis merci. Et je leur dis toujours de me faire confiance. Pourquoi? Parce que j'ai pas arrêté de chanter. Je suis la même personne. Et je dis spécialement merci à ce grand monsieur qu'on appelle Kenzo Cashman.
C'était Kenzo Kashmani qui m'a donné ce beau plateau et Dieu a touché ce monsieur au grand cœur. Et je pense qu'il le fait pour beaucoup de personnes. Moi, je le remercie personnellement. Que Dieu le bénisse et que son grenier ne manque de rien dans sa maison parce qu'il est déjà béni, mais Dieu va le bénir davantage à Kenzo Kashmani. Que Dieu te bénisse. Et merci à Eric Osseri. Voilà, merci à Eric Osseri qui a toujours voulu m'aider, moi et mon ami Arafat. On a fait pas mal de choses ensemble. Donc, que Dieu te bénisse, Eric Osseri. Vraiment, merci à tout le monde. Merci à mes managers. Voilà, du nom de Kanté, Faro, à Fly, à tous les staffs qui ont aidé. Merci surtout à tous les Daoudés, enfants bénis de Dieu. Merci à vous tous. Merci. Voilà, je ne peux pas vous payer. Je ne peux rien faire. C'est Dieu seul qui peut vous donner tout ce que votre cœur désire. Et je demande que vous ayez la santé, surtout. Longue vie, que vous soyez rassasiés de jour. Que vous soyez rassasiés de jour et de santé, surtout. Et que l'année 2020 qui arrive, avant qu'on ne rentre dedans, que tout ce que vous aspirez, que tout ce que vous avez toujours voulu, que cela commence à arriver au nom de Jésus. Amen. Abraham la godi bo wanode mone money do gudide mona di bo eri la godi bo wanode mona gbe do gudide mona nyamo do wa ko j'étais eu ah j'étais eu au nom de Jésus, j'étais eu. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Shalom.